Bienvenue à tous à ce maintenant troisième Forum Fédération. Donc le Forum Fédération, c'est notre événement annuel où on présente un petit peu les avancements de ce qui s'est passé dans le cadre de Fédération sur l'année écoulée. Donc vous l'avez vu, il y a donc trois sites entre guillemets du forum. Il y a d'un côté le Fab Lab de Château-Thierry qui est le site principal, à Château-Thierry dans l'Aisne. Il y a ici, on est donc on est deux au Fab Lab Technichtube de Mulhouse. Et puis ensuite, il y a tous les gens qui sont connectés à distance. Et donc, on vous souhaite la bienvenue à tous. Alors, je vais faire en petite introduction un petit point sur à vue très haut niveau ce qui s'est déjà passé dans l'année précédente, enfin sur l'année écoulée, et notamment les gros sujets à mettre en avant. Alors, effectivement, Antoine, tu peux cliquer sur la suite. Voilà, l'un des premiers points, je pense que vous l'aviez tous vu, vous avez vu l'article dessus. On a eu nos deux premiers stagiaires cette année dans le cadre de Fédération. Donc, il y a eu Dorian d'un côté qui a travaillé sur le système Smart Catcher, en tout cas le système de récupération de l'étage qui retourne sur Terre après avoir envoyé une charge utile en orbite, donc récupération du premier étage. C'était dans le cadre de Tennis Open, du partenariat avec ArianeWorks. Et donc, il y a eu notamment plusieurs prototypes qui ont été réalisés autour de ce stage-là et un stage de super qualité qui a été fait. Et puis, de l'autre côté, il y a aussi autour du projet EV de moteur de fusée biliquide, il y a eu un stage qui a été réalisé par Mohamed Amin, qui lui a travaillé sur un système de contrôle global et notamment sur tous les aspects de lier les différents capteurs du banc de test ensemble et de façon cohérente et de récupérer toutes ces données-là. Donc, il a travaillé sur ce système et là aussi, ça a conduit à un prototype qu'on voit en bas de l'écran. Il y aura de toute façon sur les deux sujets, il y aura une présentation un peu plus avancée un peu plus tard. En tout cas, au moins sur le sujet EV, je crois que sur la partie Smart Catcher, on verra si ça sera cité probablement dans le projet Adastra. Dans les nouveaux projets cette année, notamment, il y a eu le projet GarageSat, qui est en fait un projet qui existait déjà auparavant, mais qui, dans le cadre du partenariat avec Tech for Space, a été repris dans le cadre Fédération. Donc, un projet d'application pour jeu, pour mobile, pour pouvoir donner les rudiments de technique spatiale au grand public et aussi, à terme, pouvoir attirer les gens étant un point d'entrée pour pouvoir attirer des contributeurs dans les projets Fédération. Le projet LIO de suite logicielle, notamment autour de l'orbitographie, de la trajectographie, donc une suite logicielle open source pour faire des calculs de trajectoire de fusées, de constellations, etc., de tout objet qui va se retrouver en orbite et au-delà. Et puis, le projet Boomerang aussi, on en a pas mal parlé, c'est le projet de réutilisation d'étages supérieurs de fusées qui est né en réponse à l'appel à projet au challenge R&D du CNES qui a été lancé au mois de mars dernier. Voilà. Et donc, on en entendra parler un petit peu plus au cours de la journée, de l'après-midi. Ensuite, alors voilà, il y a aussi, cette année, il y a eu, on avait fait un premier financement projet en 2020, qui était le projet BGC à l'époque. Cette année, il y a eu des projets complémentaires qui ont pu être financés, notamment sur en tout cas des prototypes dans le cadre de projets supplémentaires qui ont été financés, notamment dans le cadre de Marsproof en haut à gauche, dans le cadre aussi du projet Phoenix, on le verra en live après en détail. On voit aussi dans le cadre de la fusée Andromède du projet Adastra, et puis de la baie Pélican qu'on voit en bas à droite, aussi des projets de baies modulaires, on en reparlera probablement un petit peu après. Voilà sur les financements de projet. Il y a aussi, et ça on fera un petit zoom tout à l'heure dessus, il y a le lancement de la plateforme en version 1.9. Alors ça c'est tout récent puisque ça a moins de 2 semaines. Et notamment, l'une des grosses caractéristiques qu'apporte cette version 1.9, c'est la possibilité de publier les sources. Parce que oui, jusqu'ici, donc Fédération, c'est une initiative qui vise à faire du développement et de la fabrication de matériel en open source, enfin matériel et logiciel en open source, mais jusqu'ici, on n'avait pas la possibilité de publier au sens propre, donc visible de façon publique sans qu'il y ait besoin de s'authentifier des sources. Et maintenant, c'est faisable et on fera un petit zoom dessus après. Et puis, le dernier gros point sur lequel il y a eu pas mal de travail et pas mal d'avancées sur l'année écoulée, c'est aussi le contrôle des exportations. Ça devient un sujet de plus en plus important au fur et à mesure que les projets avancent, hein. Et notamment, on le sait, tout ce qui est lié de près ou de loin aux lanceurs peut potentiellement tomber sous le coup du contrôle des exportations. Et on aura justement l'occasion d'en reparler plus avant. On a maintenant une grille de lecture autour de tout ça. On a de plus en plus le cercle réglementation de l'association qui structure pour accompagner les projets, pour pouvoir dire voilà si un projet est soumis au contrôle des exportations ou non.
Et voilà, et on a pas mal de travaux qui ont été faits, il y en a encore beaucoup à faire, mais en tout cas, c'est un sujet sur lequel on avance et c'est un sujet clé pour permettre au projet, dans le cadre de fédération, de se développer. Donc le programme, il est assez chargé pour l'après-midi. On en a pour 2 bonnes heures de présentation. Notamment, juste après cette introduction, il y aura une petite visite rapide des Fab Labs, TechnichTube, Electrolab et Château-Thierry qui sont représentés là. Ensuite, vous allez voir, on va passer dans pas mal de projets, pas mal de présentations. Il y aura 2 petits zooms. On a parlé des publications des sources et puis un petit zoom sur le contrôle des exportations. Une conclusion qui interviendra vers 16h15, 16h20. Et puis ensuite, on vous proposera quelques ateliers pour les gens qui veulent continuer. Alors, des ateliers qui seront surtout pour les gens à distance, pour les gens qui seront connectés à Château-Thierry. Ce sera peut-être qu'à Château-Thierry, ils se retrouveront en physique tous dans la pièce. Et puis, pour les gens connectés à distance, on pourra poursuivre et notamment faire des focus sur certains des sujets dans les ateliers, mais on en reparlera au moment de la conclusion. L'après-midi est donc lancé. On est très heureux, encore une fois, de vous recevoir. Et on va passer maintenant au point suivant, qui est la petite visite des Fab Labs. Et donc, on va commencer par le Fab Lab de Château-Thierry.